Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mario. Alors vous êtes Elisabeth de Saint-Léger et vous êtes gérante chez Clarton Associés. Elisabeth, merci de nous recevoir. Alors, l'ex-Rouvier Associé a donc récemment changé d'identité pour devenir Clarton Associés. Pourquoi ce changement ? La raison de ce changement est toute simple. Le fondateur de la société, Guillaume Rouvier, a quitté ses fonctions opérationnelles il y a plus de 3 ans. Et en accord avec lui, nous avons choisi un nom qui ne soit pas le sien et qui reflète de façon pérenne notre société collégiale. Clarton Associés véhicule l'identité d'une société de personnes à taille humaine, attachée depuis l'origine à un cap de long terme et à la transparence. Il n'y a aucun changement dans l'actionnariat, nous restons indépendants et nous conservons la même stratégie. Rouvier Associés est devenu Clarton Associés en février et c'est maintenant au tour des compartiments de notre SICAV de changer de nom. Ils vont s'appeler désormais Clarton Valeurs, Clarton Patrimoine et ainsi de suite. Ils gardent leur code ISIN et leur track record qui est de près de 30 ans pour ceux que j'ai cités. Très bien, merci de ces précisions Elisabeth. Alors, Clarton propose une activité de multigestion au sein de laquelle vous intervenez. Pouvez-vous nous présenter la stratégie et le process d'investissement de cette activité justement ? Oui, en effet, l'essentiel de notre conservation concerne les fonds Clarton et c'est ce qui est le plus visible pour nos partenaires. Mais nous proposons également une gestion en architecture ouverte, que ce soit pour certains de nos clients privés ou pour nos clients intermédiaires CGPI, à travers des feeds auprès de nombreuses compagnies d'assurance ou à travers 3 profils Cardiff Elite. La philosophie d'investissement de notre multigestion est en cohérence avec celle des fonds, puisque, comme dans nos fonds, nous privilégions les actions pour revaloriser l'épargne à long terme. Et notre processus d'investissement s'attache aussi à 2 dimensions essentielles, quality and value. La première exigence est la sélection rigoureuse de fonds de la place, de qualité, avec, au-delà d'un certain nombre de critères quantitatifs, la rencontre des gérants pour une bonne compréhension de leur stratégie et leur suivi dans la durée. La deuxième dimension est notre lecture du niveau de valorisation et plus largement du contexte macro-financier qui guide notre niveau d'exposition. Et l'autre point commun avec la gestion des fonds, c'est que nous gérons également en équipe de façon collégiale pour favoriser l'objectivité et la rationalité des prises de décision. D'accord. Alors, nous venons de vivre une période un peu compliquée, d'ailleurs, nous continuons à la vivre. Comment sont comportés les portefeuilles multigérés depuis le début de l'année et y a-t-il des fonds qui ont particulièrement contribué à la performance ? En effet, la période est compliquée. Alors, notre positionnement en début d'année était défensif, avec une exposition aux actions contenues, ce qui nous a permis à la fois de limiter le repli dans la plongée de mars et de disposer de munitions pour remettre du charbon en avril, ce qui nous a permis de participer au rebond. Pour illustrer cela, notre profil Cardiff Elite dynamique se situait en fin de semaine dernière à environ moins 9,5 quand les marchés européens, Stoxx 600, Eurostoxx, MSCI, étaient vers moins 12, moins 13. Donc, vous voyez, on a, grâce à ce positionnement, conservé un peu d'avance. Et parmi les bons contributeurs, en dehors de nos fonds, figurent DNCA Archer, un fonds dont nous suivons le gérant depuis longtemps, Kirao Multicap ou comme Gesmonde. Et ces 3 fonds sont entrés en portefeuille dans le creux de 2020. On peut aussi citer la performance pour un profil plus équilibré de notre fonds de fonds, Rouvier Multimanager Balanced. C'est un fonds de fonds qui cherche à préserver et valoriser le capital sur plus de 5 ans, avec une expo action comprise entre 20 et 70%, niveau de risque 4. Donc ce fonds est en recul de 5,5% au 24 juin. Très bien. Pour terminer, Elisabeth, quelle est l'actualité chez Clarton Associés ? Alors, quelques nouveautés à partager avec vous. Sur le plan humain, nous avons la joie d'accueillir 2 nouvelles recrues.
Hugo Soler, qui était en alternance chez nous depuis septembre dernier pour étoffer le développement commercial avec les CGPI, va nous rejoindre en tant que salarié au 1er septembre. Et Francesco Manfredini, qui a effectué 2 stages chez nous, sera analyste financier dans l'équipe à partir de septembre aussi. Et sur le plan de la gestion, nous intégrons progressivement les critères extra-financiers avec la mise en œuvre d'une charte ESG dans nos fonds dans les prochaines semaines. Et surtout, nous lançons très bientôt un fonds ESG éligible au PEA en collaboration avec Ethos, un spécialiste de l'évaluation extra-financière internationalement reconnu. Ce fonds investira dans les entreprises européennes de petite et moyenne capitalisation avec des exigences extra-financières élevées. Ce sera un vrai apport pour notre gamme et nous serons très heureux d'en parler plus amplement le moment venu. Très bien. Eh bien, merci de ces précisions, Elisabeth, et très bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Merci pour votre accueil. Au revoir, Mario.